Très belle journée qui a démarré sous les auspices de notre Seigneur. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de Midi d'Afrique. Eh bien, je suis heureuse d'être avec vous en ce mardi sur les antennes de Béni TV au menu de ce magazine. On sera avec l'apôtre Zorobabel Excellence. Avec lui, nous parlerons de ce thème. Un chrétien peut-il avoir le don de guérison? Et pour finir, on sera avec notre invité de la DCM pour lui permettre d'annoncer son événement. Je vous laisse en très bonne compagnie de ce clip. À tout de suite avec notre consultant de ce jour. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont en tort, mes ennemis, ne se réjouissent pas à mon sujet. Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Yahvé? Qui est comme toi? Comme toi, Jésus, qui est comme toi, Yahvé, qui est comme toi, Quand je tombe, tu me relèves. Quand je tombe, tu me relèves. Quand je tombe, tu me les problèmes se lèvent, les mauvaises langues se lèvent, les faux témoignages se lèvent. Oh, mon mari est troublé, la mésentente s'installe, ils ont échoué. Nous sommes avec notre consultant de ce jour, l'apôtre Zorobabel Excellence. Notre thème du jour, un chrétien peut-il avoir le don de guérison? Bonjour apôtre. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Tout va bien. Alors pourquoi ce thème aujourd'hui? Oui, ce thème pour éviter beaucoup d'amalgame sur le terrain. Comment allez-vous?
Oui, ça va très bien. Alors, juste après notre consultant, on sera avec notre invité de la DCM. Lui, c'est l'apôtre Avito Blessing. Il est là au nom de l'église protestante évangélique Cité des Vainqueurs. Bonjour, papa. Bonjour, Bénédicte. Comment ça va? Tout va bien. D'accord. Alors, tout à l'heure, on va parler d'une grande veillée de prière. Oui, c'est cela. D'accord, c'est cela. Nous revenons à vous, apôtre Zorobabel Excellence. Notre thème, un chrétien peut-il avoir le don de guérison? Pourquoi ce thème? Oui. Avant d'entrer dans le thème, il est important de savoir même ce qu'on appelle chrétien. Un chrétien peut-il avoir le don de guérison? Voyez-vous, la parole de Dieu dit en Actes chapitre 11, le verset 26, que ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Voilà, selon l'histoire, c'est vers l'an 43, bien sûr, après Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus dit dans sa parole en Luc chapitre 6, le verset 40, que tout disciple accompli est comme son maître. Et maintenant, comme le maître, fin de citation, maintenant, comme le maître est Christ, le disciple qui est accompli est comme Christ, c'est ce qu'on appelle chrétien. Petit Christ, quelqu'un qui est comme Christ. Est-ce que vous voyez? Donc, disciple veut dire élève, et le bon disciple, le disciple qui est comme Christ, c'est lui qui est chrétien. Il est vrai qu'au départ, c'était un peu péjoratif, mais il faut placer le mot chrétien dans son vrai sens. Est-ce que vous comprenez? Donc, qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? Voilà. Donc, j'aimerais donc préciser qu'on ne fait pas du chrétien un disciple, mais c'est d'un disciple qu'on fait un chrétien. Parce que c'est tout disciple accompli qui devient chrétien. Parce que le chrétien veut dire celui qui est comme Christ, petit Christ. Il va falloir donc vraiment bien clarifier cela avant de commencer. Donc maintenant, nous posons la question suivante. Le chrétien peut-il avoir le don de guérison? La première chose que nous avons à dire, c'est que sans même ce qu'on appelle le don de guérison ou don de guérison, tout chrétien peut prier et il peut avoir guérison. Parce que le Christ dit dans sa parole, dans le livre de Marc, le chapitre 16, du verset 15 au verset 18, vers le verset 18, d'abord au verset 15, il est dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et vers le verset 18, il est dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, l'un des signes qui accompagne le croyant, l'un des signes qui accompagne celui qui croit en Jésus, c'est de prier aussi pour les malades, d'imposer les mains aux malades et le malade sera guéri. Mais le chrétien, quand il est dans cette condition, il est comme un infirmier. C'est-à-dire un infirmier qui apporte des soins, un infirmier qui peut guérir ou soigner, comme on le dit. Mais il n'est pas médecin. Parce qu'il y a des cas de maladie que l'infirmier ne peut pas traiter lui seul. Il faut le médecin pour traiter cela. C'est pourquoi Dieu a pourvu à ce qu'on appelle don de guérison. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je ne sais pas s'il y a une question. Oui, évidemment. Est-ce que tout chrétien peut guérir un malade? Oui, c'est ce que je viens d'expliquer. Tout chrétien peut opérer des guérisons. Parce qu'il est croyant. Maladie. Non. Il peut opérer des guérisons, mais pas quelle que soit la maladie. C'est-à-dire, comme il croit en Jésus, il peut prier et il va avoir guérison. Mais s'il prie et il n'y a pas de guérison, il ne faudra pas qu'il soit frustré. Dieu a pourvu dans le corps de Christ, parce que les dons spirituels, il est dit, c'est pour l'utilité commune. Donc Dieu a pourvu à ce qu'il y ait des gens qui sont dotés de certaines capacités pour faire face à ce genre de situation. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi il est question de dons de guérison, pendant que d'autres ont dons de prophétie, ou paroles de connaissance, ou paroles de sagesse, ou foi, etc. D'accord. Donc, voilà. Que peut-on comprendre par don de guérison? Oui. Écoutez bien ceci. La Bible est claire. Quand on dit un chrétien peut-il avoir le don de guérison, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est comme si Dieu a fait un don spécial à quelqu'un et puis lui seul il peut guérir n'importe quel malade. Non. Parce que si on ne clarifie pas les choses, il y aura beaucoup de frustration et beaucoup d'amalgame sur le terrain. Il n'est pas question de ce qu'on appelle le don de guérison. L'article le n'existe pas dans le texte original. Est-ce que vous voyez? D'abord, il faut savoir que ce dont nous parlons relève de ce qu'on appelle les choses spirituelles. Parce que quand on prend nos textes dans les versions en français, il est dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Or, il est plutôt dit pour ce qui concerne les choses spirituelles. Est-ce que vous voyez? Péridéton, pneumatikon.
Est-ce que vous voyez? Ce sont les choses spirituelles. Maintenant, dans les choses spirituelles, il y a les dons spirituels qu'il faut aussi comprendre. Donc, quand on est chrétien, on ne va pas seulement dans le lieu de culte pour Alléluia, Amen, levez-vous, asseyez-vous. Un vrai chrétien, il doit chercher à connaître les choses spirituelles. Quand ceux qui suivent Satan, suivent réellement Satan, ils s'occupent des choses spirituelles. Donc le chrétien doit s'intéresser des choses spirituelles parce que la Bible dit que pour ce qui concerne les choses spirituelles, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Maintenant, le don de guérison, vraiment pour un seul individu, ça n'existe pas. Seul Jésus a opéré ainsi. Il est dit à certains, il est donné, il est fait tel don, à d'autres tel don. Arrivé sur guérison, il est dit des dons de guérison. D'accord. Voilà, donc, des dons de guérison. Si je comprends bien, c'est-à-dire un chrétien ne peut pas guérir. Si, un chrétien peut guérir. Non, un chrétien peut guérir. D'accord. Mais il s'agit ici, il est dit charismaton, jamaton. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire des dons de guérison. D'accord. Et non le don de guérison. Donc, dans des dons de guérison que, par exemple, quelqu'un reçoit, il peut avoir le don de guérison des aveugles et le don de guérison des sourds. Pendant que quelqu'un d'autre a le don de guérison des paralytiques ou le don de guérison des cancéreux, etc. Donc, ce sont des dons de guérison. Donc, chacun qui opère, à un moment donné, il doit connaître les dons de guérison que lui, il a reçus. Parce que le chrétien est d'abord infirmier en matière de guérison. Maintenant, le médecin, c'est celui qui a quelques dons. Donc, lui, il a reçu des dons. Pas le don, mais des dons de guérison. D'accord, donc il y a une différence entre les dons et le don. Voilà. Et maintenant, parmi les médecins, il y a ce qu'on appelle les médecins spécialistes. Est-ce que vous voyez? Donc, quand par exemple, dans une assemblée, un homme de Dieu, il est efficace dans la guérison des sourds et non pas dans la guérison des aveugles et autres, il peut faire des ordonnances spirituelles pour envoyer les malades chez celui à qui Dieu a fait les dons de guérison que lui n'a pas. Est-ce que vous voyez? Ou bien il peut carrément le faire venir à la maison, ou bien à l'église, ou dans le temple. Est-ce que vous voyez? Mais quand on ne comprend pas ces choses et qu'il y a des croisades d'évangélisation, par exemple, on peut être frustré. Non, en pleine croisade d'évangélisation, si je sais que moi j'excelle selon les dons que Dieu m'a fait dans la guérison des aveugles, dans la guérison des sourds, je sais que je vais voir beaucoup plus ces guérisons. Maintenant, si un paralytique s'élève et puis il marche, ce n'est pas forcément à cause du don de guérison des paralytiques. Ça peut être le fait du don de foi. C'est-à-dire de façon spontanée, parce que le don de foi, dans ses opérations, les dimensions sont multiples. Le don de foi peut être opéré ou se manifester dans ce qu'on appelle aussi la guérison. Donc, de façon spéciale, Dieu peut me faire un don de foi pour faire lever un paralytique. Mais ça ne veut pas dire que j'ai le don de guérison des paralytiques. Donc, je n'ai pas le droit d'organiser un programme spécial pour dire ramasser tous les paralytiques, amener tous les paralytiques. Non, tu n'as pas ce don. C'était le don de foi, de façon spontanée, qui s'était manifesté et le paralytique s'est levé. Donc, une fois ce don-là exercé pour une première fois, cela ne veut pas dire qu'on peut l'exercer à outrance. Une fois que la guérison est opérée pour la première fois, il faut chercher à comprendre dans la présence du Seigneur à partir de quel don cette guérison a été opérée. Parce que cette guérison peut être opérée par le don de foi ou par le biais du don de foi. Et même par ce qu'on appelle don de miracle. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi on encourage les gens à se former. Il y a des gens, quand ils entendent formation théologique, ils voient, ils ne savent pas ce qu'ils voient. On fait tout cela, la pneumatologie, les dons spirituels, nous voyons tout cela. D'accord, donc qu'est-ce qu'on va retenir pour ce thème? J'aimerais donc encourager ceux qui vont dans les villages, ceux qui vont dans les villes, dans les campements pour les croisades d'évangélisation, ceux-là qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu pour la guérison des malades. J'aimerais les encourager dans cette tâche. Mais en même temps, leur dire de ne pas perdre courage et de ne pas être frustrés s'ils ne voient pas certaines guérisons dans leur ministère. Cela dépend des dons de guérison qu'ils ont. Maintenant, il faut une bonne coopération entre les chrétiens, surtout entre les hommes de Dieu, qui sont aussi chrétiens. Il faut une bonne coopération pour que moi j'ai le courage, par exemple, d'envoyer quelqu'un chez l'apôtre Blessing, l'apôtre Avid, pour une guérison, parce que je n'ai pas ce don. Parce que même les médecins, il y a médecins et ophtalmologues, il y a médecins, chirurgiens, dentistes, il y a cardiologues.
Donc, tu n'es pas cardiologue. Chacun a son... Voilà, c'est comme ça Voilà. en matière de guérison. Donc, il faut comprendre cela. Et pour finir, comme vous m'avez posé la question, qu'est-ce qu'un chrétien? Le pasteur même aussi est chrétien. Parce que quelquefois, on entend les chrétiens et les pasteurs. Non, tu es d'abord chrétien avant d'avoir la fonction de pasteur. Donc, quand on dit un chrétien peut-il avoir don de guérison, il y a le simple chrétien et il y a aussi le pasteur. Il y a le fidèle, je vous l'ai dit, et le pasteur. Personne ne peut avoir le don de guérison. Seul Jésus a ça. Mais nous pouvons avoir quelques dons de guérison, maintenant que chacun connaisse son domaine de définition pour opérer, afin de ne pas croire qu'il faut que tout le monde soit guéri, pour ne pas inventer des guérisons, pour ne pas qu'il y ait des guérisons vraiment inventées. Non, des simulacres de guérison. On n'a pas besoin de ça. Christ est vivant, le Dieu de Moïse peut encore opérer pour montrer à Pharaon et à ses agents que lui, il est le Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup, apôtre Zorobabel Excellence. Eh bien, c'est notre consultant de ce jour. Notre thème, un chrétien peut-il avoir le rôle, avoir le don de guérison? J'espère que vous avez pris bonne note. Avant d'aller à Espace Annonce, nous allons souffler un peu en musique. Je veux dédier les paroles de ce cantique à toutes ces personnes qui ont perdu l'espoir. En toi, il y a un champion. Éveille le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Éveille le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Éveille le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, paraclet. Saint-Esprit, paraclet. Éveille le champion qui dort en moi. Dans la vie d'un homme, il peut y avoir des hauts et des bas. Et comme ton sauveur sur ce chemin de la croix, relève-toi lorsque tu tombes. Quand Dieu est la source de tes ressources, il te fera voir sa gloire. Il te fera briller de mille feux. Il est le Dieu d'Israël. Éveille le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Éveille le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Éveille le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, paraclet. Saint-Esprit, paraclet. Éveille le champion qui dort en moi. Géant de ma vie, donne-moi la force de ta vie face aux difficultés. Face à nous à présent, nous sommes avec l'apôtre Avito Blessing de l'église protestante évangélique La Cité des Vainqueurs. Il est là pour annoncer une grande veillée de prière. Alors papa, de quoi parle-t-on exactement dans cette veillée de prière? Bonjour Bénédicte, bonjour à tous nos chers téléspectateurs. Merci pour ce brillant exposé de notre consultant du jour. Nous sommes là pour annoncer encore une énième fois la grande veillée mensuelle de l'église protestante évangélique Cité des Vainqueurs. Voyez-vous, Dieu donne non seulement mandat à son serviteur de pouvoir conduire un peuple, mais en même temps des instructions. Et parmi ces instructions-là, nous avons chaque mois une veillée de prière dont le thème ce mois-ci est « Enfin Dieu s'est souvenu de moi en m'ouvrant des portes ». Oui, voyez-vous, Dieu donne une révélation à Abraham. Abraham, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, je te bénirai. Et il égrène un certain nombre de bénédictions qui
serait conséquence de son obéissance à la parole. Mais 25 ans après, c'est là que l'accomplissement de la parole se savait quelque chose de réel. Mais voyez-vous, Bénédicte, Abraham a eu le tact, a eu le discernement en laissant entrer les anges, en se précipitant pour avoir une connexion. Et c'est par cette connexion que le ciel s'est ouvert. Vous savez, dans la vie, la Bible nous dit que prier sans cesse. Et les prières, il y a des prières techniques, il y a des prières appropriées. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ même a donné le modèle de prière à ses disciples. Et quand nous ne savons pas, nous avons le clavier spirituel, que nous ne savons pas le bouton sur lequel appuyer, nous restons stagnants des années durant dans notre même position. Et nous invitons tous ceux qui nous regardent à venir ce vendredi 25 à la Cité des Vainqueurs, 6 à Yopougon, Niagon, sud à gauche, non loin de la locodrome de Niagon, là où de 21h à l'aube, nous aurons eu des prières chaudes jusqu'au matin. Mais comment, dans quelle disposition viendras-tu? Il faut venir à jeun. Il faut venir à jeun parce que enfin tu vas sourire. Tu vas sourire par rapport à quoi? Par rapport à un travail que tu recherches depuis longtemps. Par rapport à quoi? Par rapport à une guérison. Par rapport à quoi? Par rapport à un besoin. Car la Bible déclare qu'en tout chose, faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières, des supplications avec action de grâce. Ce vendredi 25, tu es invité à venir. Les contacts sont les suivants. Le 225 indicatif de la Côte d'Ivoire, 77 47 77 29 et le 79 36 75 76. Tu es invité, Bénédicte, parce que des grandes choses t'attendent. Enfin, il faut que tu souris par rapport aux caisses de milliards qui arrivent bientôt. Amen. Merci beaucoup. Papa Victor Blessing, il était là au nom de l'église protestante évangélique Cité des Vainqueurs. Il était là pour annoncer cette grande veillée de prière. Les contacts plus de 125 77 47 77 29, le 79 36 75 76. Et moi, c'est ici que je vous dis au revoir. J'étais très heureuse de vous présenter cette émission. Rendez-vous demain, 12h GMD. N'oubliez pas, vous pouvez aussi nous voir et nous revoir sur notre site internet www.beni.tv et que l'Éternel vous bénisse. Au revoir. Il est le créateur du ciel, il est le créateur de la terre. Il est le Dieu tout-puissant, tout suffisant. Frères et sœurs, levons nos mains ensemble et proclamons sur nos vies. Chantons ensemble. Il déplace les montagnes, me garde dans la vallée. Quand il pleut, chante, chante mon frère, mon Dieu est puissant. Il guérit mon cœur brisé, me rend fort quand je suis faible. Il règne à jamais.